Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle, l'horoscope de Leila pour les signes astrologiques. Et pour la guidance, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Voilà. Donc je commence par les béliers, je finis par les poissons. Donc les signes astro seront dans l'ordre classique. Évidemment. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller vous y référer pour aller retrouver votre signe plus facilement dans la vidéo et ne regarder que la partie qui vous intéresse. Et comme d'habitude, en plus de votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète ou d'avoir au moins un message qui vous parle dans vos deux autres signes si dans le signe solaire ça ne vous parle pas. Voilà. Allez, du coup, on est parti comme d'habitude avec les béliers. Alors, coucou les béliers. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte du magicien et miroir et de la patience. Alors, moi, ce que j'y vois dans ces deux cartes, donc le magicien nous parle de son pouvoir personnel, en fait. Donc là, avec la patience, sachant que moi, j'ai le miroir aussi, j'ai l'impression que vous attendez toujours des autres, que ce soit eux qui reconnaissent... Comment dire? Vous attendez toujours l'aval des autres pour pouvoir vous dire que vous êtes bon pour ça ou bon pour ça. Donc c'est-à-dire que vous êtes toujours plus rattaché ou attaché au regard des autres qu'à votre propre regard sur vous-même. Là, on est en train de vous dire qu'il est peut-être temps de travailler dessus, qu'à un moment donné, oui, effectivement, les autres peuvent vous renvoyer un avis sur ce que vous êtes et sur ce que vous êtes capable de faire, mais le principal, c'est que vous en soyez conscient. Il faut pas tout le temps attendre l'aval des autres pour savoir si vous êtes doué ou pas pour quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose ou pas. Donc là, on est en train de vous dire que oui, ça va être un travail assez long, qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Donc peut-être que là, cette semaine, vous allez retrouver face à des situations où il va peut-être falloir que vous preniez votre propre pouvoir et que vous vous disiez, ben oui, je suis capable de le faire sans attendre l'aval des autres. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué chez vous et qu'a priori, c'est à travailler. Donc il est possible que cette semaine, vous vous retrouviez, comme je vous disais, dans des situations qui vont vous mettre face à ce comportement, à ce trait de caractère que vous avez, qui est de toujours attendre que les autres vous renvoient en fait à votre propre image, c'est-à-dire que vous attendez que les autres vous donnent leur aval pour savoir si vous pouvez faire telle ou telle chose, ou dire telle ou telle chose, ou ne pas le faire. Voilà, ou que vous en êtes capable. Donc là, en fait, non, vous pouvez très bien vous en apercevoir vous-même, vous pouvez très bien reprendre ce pouvoir personnel et arrêter d'attendre des autres qu'ils vous donnent leur aval, mais de vous donner votre propre aval vous-même. Voilà. Alors là, avec la patience, voilà, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, c'est pas quelque chose que vous allez régler, mais en attendant, il est peut-être probable qu'il y en ait certains des béliers qui vont regarder cette vidéo, qui vont se reconnaître dans ça, et qui vont devoir commencer à travailler sur ce comportement que vous avez, qui au final vous dessert puisque vous manquez de confiance en vous. Et là, on est en train de vous dire que non, au contraire, il faut que vous ayez confiance en votre expérience, en ce que vous avez appris, en vos capacités. Vous êtes tout à fait capable de faire ce que vous voulez et de faire ce que vous pensez pouvoir faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre va vous dire que vous n'en êtes pas capable que c'est vrai. Et c'est pas pour autant aussi qu'on va vous dire, si tu es capable, que vous vous sentirez capable. Il faut que vous trouviez votre propre voie et que vous sachiez ce que vous pensez avoir comme capacité ou pas. En tout cas, vous faire confiance un petit peu plus. Là, à mon avis, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Voilà, les amis. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, alors pour vous cette semaine nous avons l'ange de l'équilibre et le contrat. Alors, on a deux cartes quand même qui nous donnent la notion d'équilibre, de justice aussi, puisque là on voit l'équilibre ok dans le nom, mais là on a la balance et avec les yeux comme ça qui sont cachés. Donc moi ça me fait penser forcément à la carte de la justice dans le tarot. Là, ce que j'y vois, c'est qu'a priori, vous risquez cette semaine d'être dans une situation où il faudra que vous fassiez attention à ce que les choses soient faites de manière équitable, que vous ne soyez pas lésé ou que l'autre ne soit pas lésé.
Par exemple, je ne sais pas, vous voulez acheter un bien immobilier, eh bien faites attention à ce que le prix qui soit proposé ou que vous allez proposer soit aussi, comment dire, juste pour vous, mais juste aussi pour le vendeur. Voilà, n'essayez pas de le léser en essayant d'acheter sa maison à un prix plus bas que ce qu'elle ne vaut, alors que c'est pas vraiment justifié. Ou alors, n'achetez pas une maison à un prix plus élevé que ce que la maison en vaut aussi, ce qui fait que vous allez être lésé dans le sens où vous allez payer une maison plus chère que sa vraie valeur. Donc le vendeur, lui, va être gagnant, mais pas forcément vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple bateau, c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Mais en tout cas, on est dans cette forme-là d'idée pour vous cette semaine, les taureaux. Attention à ce que les choses soient équitables, que les choses soient en équilibre et qu'elles soient justes pour tout le monde. Alors c'est pareil peut-être au niveau aussi de votre façon de traiter une situation ou de gérer une situation. Faites en sorte que les choses aussi soient justes. Enfin, faites preuve de justesse et de justice, par exemple dans vos décisions ou dans votre manière de gérer une situation. Par exemple, vous avez des enfants, bon ben les deux font une bêtise pour X raisons chez vous, ben en fin de compte vous allez fâcher plus l'aîné que le petit parce que vous estimez que l'aîné est plus responsable que le petit, alors que la bêtise a été faite à deux. Donc a priori les deux méritent une punition. Pourquoi punir que l'aîné et en lui disant bah c'est toi l'aîné, t'aurais dû faire attention à ce que ton petit frère ou ta petite sœur ne fasse pas ça, ou t'aurais pas dû l'embarquer dans ça, alors que c'est peut-être le petit qui a embarqué le grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites preuve de justesse et de justice dans le sens où soyez juste dans vos décisions, quelles qu'elles soient. Voilà. Faites attention, voilà, à ne pas vous être lésé dans une situation, mais à ne pas léser les autres aussi. Voilà, il y a un côté comme ça pour vous, les taureaux, cette semaine. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, alors pour vous cette semaine nous avons la carte partir et la carte homme qui tient un cœur. Ok, alors moi déjà, de premier ressenti que j'ai l'impression que là c'est plus une question d'ordre sentimental. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une rupture? Alors je suis désolée, je préférerais dire autre chose, mais moi ça me fait penser à ça avec le terme de partir. Homme qui tient un cœur, ben là on est quand même sur quelqu'un qui a peut-être des sentiments. Est-ce que vous ne seriez pas dans une situation où vous ne partagez pas les mêmes sentiments que l'autre et du coup vous préférez peut-être le quitter parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas honnête de rester avec quelqu'un pour qui vous n'avez pas des sentiments égaux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où peut-être que cette personne attend peut-être plus de la relation et vous pas forcément. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que peut-être ça vous fasse peur, que justement vous attendiez à ce que cette personne veuille s'engager un petit peu plus et vous finalement vous vous rendez compte que lui ne le veut pas et donc vous préférez aussi peut-être le quitter parce que comment dire, les attentes ne sont pas les mêmes. Alors j'aurais plus tendance à dire que c'est la première version qui me parle le plus, à savoir que peut-être vous êtes avec quelqu'un. Alors là, bon, c'est un homme, mais vous remettez dans votre situation. Si vous êtes un homme, ça sera une femme, ou ça peut être un homme aussi, qu'importe, remettez dans votre propre relation à vous, telle qu'elle est. Hein. On ne parle pas de sexe, on va parler de partenaire. Si vous êtes avec un partenaire en ce moment et que vous vous rendez compte que cette personne a peut-être des attentes plus sérieuses, qui a peut-être envie de faire des projets ou qui commence à faire des projets, qui voit votre relation sur du long terme, alors que peut-être à la base vous étiez mis d'accord pour justement ne pas vous emballer dans cette relation, peut-être prendre les choses à la légère, peut-être que ça va vous faire peur et vous allez peut-être avoir un sentiment ce sentiment d'avoir envie de fuir peut-être la relation parce que c'est peut-être trop pour vous. Soit parce que vous avez peur de l'engagement, soit parce que vous vous rendez compte que vos sentiments ne sont pas égaux, comme je le disais en tout début de guidance, et donc vous allez préférer peut-être partir. Alors il y a ça, il y a peut-être simplement aussi une question de distance, c'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir quitter la personne que vous aimez, mais pas de votre plein gré, c'est-à-dire que peut-être vous allez devoir partir en formation, partir en déplacement, partir faire des études loin de la personne que vous aimez, peut-être que vous êtes muté aussi, en tout cas il y a un départ. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une séparation qui va être. Alors ça peut être soit le fait qu'il va y avoir une séparation, c'est-à-dire que le couple va s'arrêter là, soit il va y avoir une distance qui va se créer, mais ça va être
une relation à distance qui va se mettre en place pour cette relation-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on est sur ce type d'énergie-là pour vous. Je vais rester simplement sur ce message-là. Bon, ben si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ben c'est que la guidance n'était pas pour vous aujourd'hui. Ben n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez un message qui vous parlera plus. Voilà, en tout cas pour vous les Gémeaux. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, likez, partagez la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la porte vers la spiritualité et le contrat. Alors, il peut y avoir plusieurs messages, mais j'ai l'impression que ça va être quand même assez spécifique, donc ça parlera peut-être pas à tous les cancers qui regarderont cette vidéo. Alors, j'ai un premier message qui me vient. Soit, en fait, il y a des personnes, donc des groupes de cancers, qui vont vouloir se former à quelque chose, à une activité, à comment dire, à une pratique spirituelle. C'est-à-dire que moi, avec le contrat, j'y vois un début de formation, par exemple. J'y vois peut-être le fait de s'engager dans une pratique particulière que vous allez peut-être avoir envie de développer. Quelque chose que vous allez vouloir inclure dans votre quotidien, dans votre routine peut-être par exemple. Je vois ça comme ça. Alors après, d'un côté un petit peu plus spirituel, un petit peu plus perché, moi j'ai l'impression que là on me parle de contrat d'âme. Donc c'est-à-dire de chemin de vie par exemple. Donc est-ce que là, vous n'allez pas vous poser des questions par exemple, est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes sur votre chemin de vie? Est-ce que vous n'avez pas ce type de questionnement-là? Après, il peut s'avérer aussi que certains d'entre vous vont recevoir des messages, des signes par rapport à ça. Donc soit pour leur confirmer qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils font ce pourquoi ils sont venus ici, dans cette vie-là, soit justement qu'ils se trompent et que peut-être il faudrait qu'ils revoient leur manière de vivre, leur projet peut-être, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, où est-ce qu'ils partent, parce que c'est peut-être pas le bon chemin qu'ils empruntent. En tout cas, on est sur un côté comme ça, assez spirituel. Alors, moi, j'y vois le signe là avec cet oiseau là, je dirais cette colombe, qui vient et en fait, pour moi, c'est signe toujours de, c'est signe de signe, hein, voilà, de messages, on va dire, spirituels qui peuvent arriver. Après, il y a peut-être aussi une histoire de karma. Alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et cette personne-là, en fait, ça sera peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme ou avec qui vous avez un contrat karmique, par exemple. Donc c'est une personne avec qui vous allez travailler pendant un temps sur votre chemin de vie. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire oh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression déjà de la connaître, ou alors le feeling il passe super bien, ou alors vous vous rendez compte que cette personne elle vient vous apporter des réponses sans le vouloir à des questionnements que vous aviez ou que vous avez depuis quelque temps. En tout cas il y a une histoire comme ça, c'est assez... il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est vraiment quand même axé sur votre spiritualité cette semaine les cancers. Donc soyez attentifs. Parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui bougent, alors soit nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, soit envie de faire une nouvelle pratique, soit de partir se former, ou voilà, sans forcément partir, mais se former à une nouvelle pratique spirituelle. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les cancers cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, si le message vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ou alors que dans votre signe lunaire, ça ne vous correspond pas. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez un message qui correspondra plus à votre situation actuelle. Voilà les amis, allez sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte du monde et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors c'est intéressant, moi cette carte du monde du coup j'ai envie de la relier à la carte du monde dans le tarot qui nous parle de satisfaction complète, d'aboutissement. Pour moi là je le vois dans ce sens là en tout cas. L'homme qui tient la pièce du coup c'est quelqu'un qui va être en lien avec tout l'aspect financier. Alors soit un banquier, soit un comptable, enfin soit vous en fait qui simplement le domaine financier aussi qui se montre à vous. En tout cas les lions, j'ai l'impression que cette semaine ça sera plus du domaine donc de la finance, des finances que vous allez travailler, enfin ou du coup que vous allez être mis en situation.
C'est pas du tout français ce que je suis en train de dire, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ben, peut-être qu'il va y avoir justement une rentrée d'argent cette semaine pour vous. Peut-être que vous allez avoir aussi l'attribution d'une aide financière. Vous allez peut-être avoir une subvention. Vous allez peut-être avoir une réponse pour un prêt, par exemple. Donc, votre banque va vous donner une réponse positive à un prêt immobilier, de consommation, qu'importe en fait. Et donc vous allez pouvoir réaliser vos projets puisque ça y est, vous allez avoir accès à l'argent. Il peut y avoir aussi des remboursements inattendus qui peuvent tomber. Alors après, il peut y avoir aussi, on parle de justice, donc est-ce qu'éventuellement il n'y a pas des personnes qui attendent justement une décision de justice qui vous permettrait peut-être d'être indemnisé par rapport à un souci que vous auriez eu dans le passé et là ben, peut-être que cette semaine les choses vont se débloquer ou tout au moins vous allez peut-être avoir une réponse ou peut-être ça y est les choses vont être réglées de ce point de vue-là et du coup vous allez pouvoir accéder à une somme d'argent que vous attendiez depuis un petit moment. En tout cas moi j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de très positif parce que la carte du monde, qu'elle soit dans le tarot ou là ici, pour moi ce sont des cartes positives qui nous parlent quand même d'accomplissement. Donc là j'ai l'impression vraiment qu'on arrive à la fin d'un projet et qui va... C'est comme si en fait on était à la fin de ce qui était de l'ordre de la recherche et de la mise en place et que ça y est enfin avec cette carte-là, ça y est enfin on va pouvoir avoir les fonds pour pouvoir se lancer de manière concrète. Voilà, j'ai une idée un petit peu comme ça. Il peut y avoir une signature de contrat aussi, si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, là peut-être que vous avez fait des entretiens ou des choses comme ça, et ça y est, enfin vous allez avoir un contrat. Ou alors vous êtes déjà dans un emploi, mais pour l'instant vous n'étiez qu'en CDD, et là vous allez peut-être pouvoir signer votre CDI, ou on va vous faire une proposition, ou une opportunité va se présenter à vous qui va faire que financièrement vous allez pouvoir aller vers une situation bien plus stable au moins du côté matériel quoi. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous, j'ai l'impression que c'est plutôt des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a quand même quelque chose peut-être qui est attendu ici qui risque de se débloquer ou au moins vous aurez une réponse. C'est pas forcément que vous aurez l'argent là de suite dans les jours qui arrivent, mais au moins vous saurez que la somme arrive. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être voilà aussi, vous avez débloqué une assurance vie, qu'importe, vous avez touché un héritage, voilà, n'importe, mettez dans votre situation. Mais en tout cas là pour moi je le vois il y a quand même un soutien ou une aide financière qui arrive à vous. Voilà, ou alors quelque chose qui vous est dû, qui ça y est, enfin va vous revenir. Voilà les lions, bah écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous parle, prenez le message, ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas là pour vous. Après, ben, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que là, vous aurez un message qui vous parlera un petit peu plus selon votre situation. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la famille heureuse et de l'homme réfléchi. Ben écoutez, là j'ai l'impression que cette semaine c'est plutôt une bonne semaine, vous êtes dans de bonnes énergies. Alors bon, pour moi, l'homme réfléchi avec la famille heureuse, j'y vois le fait qu'il y a une stabilité, en tout cas au niveau familial, que les choses se passent bien, que les décisions qui ont été prises peut-être en amont pour régler peut-être certains soucis au niveau de la famille, ça a payé. En tout cas, les choses ont été faites de manière vraiment intelligente et constructive. Et du coup, aujourd'hui, cette semaine-là, vous vous rendez compte que les efforts qui ont été peut-être faits ces dernières semaines ou ces derniers mois ont de bonnes conséquences. Et ça y est, vous commencez à ressentir les bienfaits de ces décisions-là. J'y vois quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas grand chose de plus à dire dans le sens où voilà pour moi votre semaine elle va être beaucoup axée sur la famille, sur le fait de profiter, peut-être aussi de se rendre compte des choses que vous avez. Peut-être que ces derniers temps vous avez eu la tête aussi prise par des petits soucis, peut-être par le boulot, des choses comme ça. Et puis finalement là cette semaine vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement les gens, vos proches, ils vous soutiennent, ils sont toujours là pour vous. Ils vous ont attendu dans le sens où ils ont peut-être subi un petit peu vos colères, vos frustrations de ces dernières semaines ou de ces derniers mois. Et finalement, ils sont toujours là et ils ont fait en sorte que les choses restent quand même stables et saines. Donc moi, j'y vois un peu
un peu tout ça, quoi, mais c'est vraiment relié à la famille, peut-être des moments de partage. Alors avec l'homme réfléchi, on peut peut-être voir aussi le fait que quelqu'un vous prépare une surprise pour pouvoir faire, je ne sais pas, partir en vacances en famille ou des choses comme ça. Alors là, avec l'homme réfléchi, ben, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait depuis, comment dire, c'est un projet de longue date, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas, ça va pas être sur une surprise, tiens lundi j'ai l'idée, mardi je la mets en place. C'est peut-être simplement le fait que là, ben, hop, tout a été mis en place, tout a été géré, tout a été organisé, et là en fait vous allez avoir peut-être la surprise qui va vous être révélée, on va vous dire, bon, ben, finalement j'ai organisé ci, j'ai organisé ça, et du coup ça va pouvoir vous permettre de passer un moment en famille. Alors ça peut être, comme je vous dis, ben, des vacances de cet été, voilà, vous ne vous en êtes peut-être pas trop préoccupé, et puis peut-être que votre partenaire, ben, lui ou elle, a organisé les choses, et cette semaine elle va vous dire, bon ben voilà, moi j'ai prévu, on part de telle date à telle date, on va là-bas, j'ai tout organisé, j'ai tout calé, les hôtels, les machins, les trucs, et du coup ben on part et vous allez être quand même ravis d'avoir ce projet familial qui va se mettre en place et qui a été réfléchi. Donc parce que bon, vous les vierges, normalement vous aimez pas trop les surprises, hein. Donc là c'est quelque chose qui est bien organisé, qui est bien calé, et ça va vous plaire, ça va vous faire plaisir en tout cas. Voilà, en tout cas, bah, dites-moi si une de ces situations-là vous parle. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont se rendre compte de la chance qu'ils ont, que finalement, ben, même si parfois ils râlent et même si parfois ils disent bah ouais mais bon j'aurais voulu ci ou j'aurais voulu ça, il y en a certains d'entre vous qui vont se rendre compte que finalement ben, vous avez une vie stable, qu'avec vos enfants ça se passe bien, avec votre partenaire aussi, que vous êtes soutenu, que vous avez voilà construit un beau foyer où les choses sont saines et puis où les choses sont dites aussi, parce que j'ai un peu cette notion-là de communication saine et réfléchie, c'est-à-dire que quand il y a de les communications, c'est pas fait de manière irréfléchie et dans la frustration, vous arrivez toujours à faire en sorte que les discussions soient constructives. Il y a un côté comme ça aussi. Voilà, bon bah écoutez, je m'arrête là, mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons l'ange de la force et la femme qui tient un cœur. Alors moi quand je vois ces deux cartes, le ressenti que j'ai, alors ça va être peut-être une question plus de l'ordre relationnel voire sentimental. J'ai l'impression que il y a un combat, alors entre guillemets, un combat à mener pour qu'une relation fonctionne. Peut-être que ces derniers temps, vous rencontrez des soucis de communication, ou alors peut-être qu'il y a eu une distance qui s'est instaurée entre vous et une personne qui est comment dire, à qui vous tenez, voilà, qui fait partie des personnes proches de vous, pour qui vous avez des sentiments. Alors des sentiments, ça peut être des sentiments amoureux, amicaux, tout ce que vous voulez, hein, c'est pas forcément de l'ordre de l'amour, mais voilà, vous avez quand même, avec cette femme qui tient un cœur, pour moi c'est quelqu'un, voilà, c'est une personne à qui vous tenez. J'ai l'impression que là, avec cette carte de l'ange de la force, là, vous allez quand même faire en sorte que cette relation fonctionne, ou peut-être que la distance se réduise. Peut-être que vous avez connu des complications ces dernières semaines, ou ces derniers jours, ou ces derniers mois, je ne sais pas. Et vous avez quand même envie de vous battre pour cette relation, vous avez envie de vous battre pour cette personne. Vous n'avez pas envie qu'elle sorte de votre vie. C'est peut-être aussi une personne qui a des soucis, qui rencontre des problèmes, et ben, vous avez envie de la soutenir, et un petit peu, vous allez être un petit peu là pour être l'épaule sur laquelle elle pourra se reposer, les bras qui pourront travailler à sa place par exemple. Il y a un côté comme ça, vraiment de soutien, de solidarité, de je suis là pour toi, je te laisse pas tomber, et voilà, par exemple, ben, la force que toi tu n'as pas, je l'ai pour toi, par exemple. Il y a une espèce d'idée comme ça en fait, moi qui me vient. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, qui est proche, une personne proche de vous, qui rencontre, voilà, des soucis. Alors ça peut être des soucis financiers, sentimentaux, médicaux par exemple. Et ben vous avez vraiment envie de l'aider et faire en sorte d'être là pour cette personne-là en fait. Vous allez être vraiment un soutien assez fort
pour cette personne en tout cas, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt un beau message. On va compter sur vous et on va se rendre. C'est un petit peu comme si vous aviez envie de montrer votre amour pour cette personne. Voilà, en l'aidant du mieux que vous pouvez, quoi, en étant là vraiment pour lui ou pour elle, vraiment dans toutes les situations qu'elle pourrait rencontrer ou qu'il pourrait rencontrer. J'ai une idée comme ça. Et après, pour moi, voilà, il y a certaines personnes qui rencontrent des soucis, alors peut-être plus d'ordre sentimentaux, dans leur couple, par exemple, et vous allez pas avoir envie de laisser tomber, vous allez avoir envie de vous battre pour quand même que les choses se règlent et prouver à l'autre que vous, voilà, vous voulez pas lâcher l'affaire et vous ne voulez pas, par exemple, qu'on en arrive à une rupture ou des choses comme ça. Non, non, vous voulez essayer de faire en sorte que les choses se réparent, se règlent, voilà, peut-être travailler sur vous, faire des concessions, des choses comme ça, des compromis, pour que voilà, vous puissiez retrouver une harmonie dans le couple et retrouver une confiance aussi peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Voilà, bah écoutez les amis, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, partagez la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la jalousie et de l'attachement. Ok, alors, bon. Alors ça peut parler dans tous les domaines, hein. Mais bon, forcément la plus domaine relationnel. Si ça vous parle au niveau sentimental, prenez pour votre relation sentimentale. Mais ça peut être aussi relation amicale, professionnelle ou autre. Là, pour moi, ces cartes-là me parlent, ce que j'entends, en tout cas, moi, ce qui me vient, c'est le mot dépendance affective. J'ai l'impression que soit vous êtes trop attaché à quelqu'un, mais c'est plus de l'ordre de la dépendance affective que vraiment de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais une différence entre aimer quelqu'un et être dépendant affectif. C'est quelque chose de... Quand on est dans la dépendance affective, c'est quand même un peu malsain, quoi. C'est-à-dire que vous vous faites du mal, vous ne savez pas vivre sans l'autre, vous comptez trop sur l'autre, vous en attendez trop de l'autre, et du coup, c'est plus une relation plus destructrice que positive, que constructive, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai un petit peu ce côté-là, dans le sens de avoir trop d'attachement pour quelqu'un, être trop fusionnel, être trop passionnel, et avoir du mal à supporter qu'une autre personne puisse rentrer dans cette relation-là. J'ai un peu ce côté-là, cette notion-là. Alors après, j'ai dit quoi en fait? J'ai dit les Sagittaires alors que vous êtes les Scorpions, non? Je crois que je me suis trompée. Alors je suis pas sûre, mais il me semble que j'ai dit les Sagittaires. Mais non, c'est bien pour les Scorpions le message. Alors, lapsus, alors peut-être que si vous avez du Sagittaire dans votre signe, ou si vous êtes Sagittaire, hein, vous pouvez écouter la... Bon, de toute façon, vous ne saurez pas, parce que vous allez regarder un autre truc, mais... Bon, bref, c'est pas grave, alors on s'arrête là. Oui, donc bon, le message est quand même le même. Dans tous les cas où il y a quand même ce côté-là. Alors après, ça peut être soit vous qui êtes dans ce sentiment-là, soit quelqu'un qui est aussi dans ce sentiment-là vis-à-vis de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui va être trop présent, qui va être trop possessif, qui va être trop intrusif, parce que cette personne a une espèce d'attachement pour vous, mais cet attachement, moi, avec la jalousie, j'y vois quand même quelque chose d'un peu étouffant, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui veut absolument que vous soyez que pour lui ou pour elle, que vous ne vous occupiez que de lui ou d'elle, et qui a du mal à supporter que vous puissiez avoir d'autres amis, d'autres relations, que vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes, des choses comme ça, que vous ayez envie peut-être de travailler avec quelqu'un d'autre, parce que voilà, parfois ça peut être ça aussi, un collègue ou une collègue de travail qui aime bien faire binôme avec vous, et puis quand elle voit que là peut-être vous allez travailler avec une autre personne, ah non, ça va pas, il y a de la jalousie, donc forcément va commencer à mal se comporter, à dire des mauvaises choses, à être un petit peu langue de vipère, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous faire un petit peu des coups bas, soit vous, soit l'autre personne, parce que la personne est jalouse. Bon voilà, pour moi il y a quand même, là, il y a quand même autour de vous quelqu'un qui est pas forcément dans une relation saine, quoi, vis-à-vis de vous. Il y a quand même un souci, donc attention à ne pas laisser pourrir la situation. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à mettre au clair avec cette personne-là. Et si c'est vous qui êtes dans vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu trop dans la dépendance affective avec quelqu'un,
que vous avez du mal à supporter qu'il ou elle passe du temps avec une autre personne, que vous avez l'impression qu'il vous abandonne ou qu'elle vous abandonne parce qu'elle préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre, attention, posez-vous les bonnes questions, c'est peut-être pas une relation au final qui est constructive pour vous et qui est bonne sur le long terme. Donc attention à ça, les scorpions. Attention aussi à ceux qui se font peut-être des films dans le sens où ils ont des doutes sur leur partenaire et qu'en fait la jalousie fait qu'ils vont s'imaginer des choses avec une tierce personne par exemple ou quoi. Attention, tant que vous n'avez pas de preuves ou autre, ne montez pas sur vos grands chevaux et ne vous faites pas tout un monde de quelque chose qui peut-être n'existe que dans votre tête. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Voilà. Il peut y avoir aussi le fait de rivalité dans le monde professionnel. Donc attention à ça aussi. Voilà, des collègues ou autres qui pourraient être un petit peu jaloux ou jalouses de votre situation. Peut-être parce que soit vous avez évolué, soit parce qu'ils ont l'impression que vous travaillez mieux qu'eux, ou que vous êtes plus productif, ou que le patron vous préfère, ou des choses comme ça. Attention à ça aussi parce qu'il pourrait y avoir de la malveillance. Voilà, des gens qui pourraient commencer à dire des choses sur vous ou un petit peu parler, lancer des rumeurs simplement par jalousie. Il peut y avoir aussi de ça. Voilà les scorpions. Bon écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, avant de commencer votre guidance, il me semble que quand j'ai fait la guidance des Scorpions, donc juste avant la vôtre, j'ai dit les Sagittaires au lieu des Scorpions. Donc c'est peut-être un lapsus. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance pour les Scorpions aussi. Parce qu'il me semble que, je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais reliée au signe du Sagittaire. Donc peut-être qu'il y aura pour certains d'entre vous le message pour les Scorpions qui pourrait vous parler aussi. Donc voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas obligés, mais éventuellement sachez que si ce message-là vous parle peut-être pas ou vous parle, voilà, vous pouvez toujours aller voir celui des Scorpions parce que il y a eu un lapsus ou je ne sais pas. Soit je l'ai dit à haute voix, soit je l'ai dit que dans ma tête, mais en tout cas il y a eu quelque chose par rapport au message que j'ai dit pour les Scorpions. Donc peut-être qu'ils parleront à certains Sagittaires qui sont sur cette vidéo. Voilà. Ceci dit, maintenant, on est donc sur vous, vraiment les Sagittaires, sur votre guidance à vous. Donc on a la carte des possibilités adjacentes et le chemin du temple. Alors, pour moi, ces deux cartes, donc c'est pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde le message, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes guidé vers d'autres opportunités. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent à vous, peut-être qu'on pourra vous faire des propositions, peut-être que vous allez aussi vous rendre compte que vous pourriez partir sur ce chemin-là ou sur ce chemin-là. Vous vous demandez d'où ça vous vient, parce que peut-être que c'est une idée que vous venez d'avoir comme ça et vous ne savez pas d'où ça vient. En fait, ça vient du fait que vous êtes guidé, que peut-être on vous l'a soufflé, parce qu'il est possible que le chemin que vous empruntiez aujourd'hui, c'est un chemin qui est bon pour vous, mais attention, ne vous fermez pas aux autres opportunités, parce qu'il est possible que d'autres chemins soient aussi de bonnes possibilités pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y a des propositions, il y a des opportunités cette semaine qui vont venir à vous. Donc c'est bien, on va dire, l'univers ou Dieu ou qui vous voulez, votre ange gardien, votre guide, qui vous voulez, qui vous envoie sur ces opportunités-là. Alors ça peut être aussi soit vous emmener vers une opportunité pour voir si vous voulez vraiment, pour voir si vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez. Et donc en fait, même si la proposition va être alléchante, vous n'allez pas déroger à votre chemin, vous allez continuer sur la voie que vous avez décidée. Ou est-ce qu'au final, vous n'allez pas vous rendre compte que le chemin que vous preniez, il est bon, mais éventuellement, un autre chemin pourrait être pas mal aussi pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si c'était une espèce de test pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'ouvrir à d'autres opportunités, à peut-être élargir son champ des possibles, parce que peut-être que vous êtes trop buté sur une idée, sur un but à atteindre, qui n'est pas forcément le meilleur pour vous, et qu'il y a peut-être d'autres voies à explorer pour vous. Voilà, en tout cas, il y a un côté comme ça pour vous les Sagittaires cette semaine. Alors ça peut être dans tous les domaines, aussi bien relationnel, sentimental, familial, qu'importe, que professionnel, personnel, spirituel, qu'importe. C'est pareil, spirituel, peut-être que vous avez emprunté, peut-être que vous vous dites, tiens, telle pratique spirituelle, elle est bonne pour moi. Peut-être qu'on va vous ouvrir, on va vous parler d'une autre pratique spirituelle que vous ne connaissiez pas ou que jusqu'à présent vous ne vous
vous ne vous y étiez pas intéressé, désolé, j'ai du mal à parler. Et là, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas si mal que ça et ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous convenir aussi, qui pourrait peut-être aussi plus être, comment dire, qui pourrait être plus en lien avec ce que vous voulez faire plus tard ou ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça pour vous, les Sagittaires. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes. Alors pour vous cette semaine, nous avons les contraintes financières et la patience. Alors pour certains d'entre vous, parce que peut-être que le message ne parlera pas à tout le monde, il est possible que cette semaine vous rencontriez des soucis ou des blocages de l'ordre du matériel, des finances. Alors peut-être que vous attendez une réponse pour un prêt ou pour voilà une aide financière, et puis finalement en fait pour l'instant là cette semaine ça semble bloqué. Moi avec la carte de la patience j'ai l'impression que vous n'aurez pas les réponses cette semaine. Il y a peut-être des projets que vous ne pourrez pas mettre en place parce que le budget n'est pas là, n'est pas disponible cette semaine pour pouvoir le réaliser. Il y a un côté comme ça. En tout cas, il y a des blocages au niveau matériel, donc surtout au niveau des finances. Bon, moi j'y vois quand même la patience dans le sens où c'est peut-être juste provisoire. C'est peut-être que là, pour l'instant, il faut que vous attendiez encore, que ce n'est pas encore le bon moment. Et d'ici quelques temps, ça va se régler. Et du coup, voilà, vous pourrez débloquer les situations, avoir vos réponses et tout ça. Et du coup, c'est une contrainte qui est simplement juste provisoire. C'est pas quelque chose qui sera sur le long terme. Moi, j'y vois plutôt de quelque chose de cet ordre-là. Donc en tout cas les Capricornes, si vous attendiez, comme je vous disais, une réponse, voilà, si vous attendiez une somme d'argent particulière cette semaine, peut-être voilà pour vous aider à réaliser un projet, pour peut-être financer des vacances ou une nouvelle activité ou une nouvelle formation ou qu'importe, ou vous achetez du nouveau matériel pour X raison, eh bien peut-être que là vous pourrez pas le faire de suite, il va falloir attendre un petit peu. Parce que là, je pense qu'au niveau financier, il se pourrait aussi que vous ayez des dépenses inattendues qui tombent cette semaine et qui du coup vont vous bouffer le budget que vous aviez gardé pour telle ou telle autre chose, et donc finalement ça va repousser le projet. Il y a un côté comme ça aussi, donc attention. Mais voilà, moi j'ai la carte de la patience, donc pour moi c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre voilà, du court terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous embêter là ces jours-ci, mais ça sera vite réglé et au final d'ici quelques jours, quelques semaines, vous pourrez mettre à bien le projet que vous aviez envie de mettre en place. Voilà. Donc soyez patients cette semaine, ne vous énervez pas si les choses ne se passent pas comme vous le vouliez, que vous ne, même si vous ne pouvez pas faire les choses, voilà, au moment où vous l'aviez décidé. C'est pas grave, là vous attendez un petit peu, ça va se régler et dans quelques temps vous pourrez faire ce que vous aviez prévu, il n'y a pas de souci. C'est simplement là que cette semaine, il doit y avoir une raison, en tout cas là pour le moment, pallier aux situations qu'il y aura cette semaine, mais voilà, mettez peut-être en pause certaines choses et faites-les plus tard. Voilà. Voilà les amis Capricorne, bon n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur et l'ange de la force. Alors cette semaine les Verseaux, j'ai l'impression qu'il va y avoir, comment dire, vous allez retrouver de la motivation, vous allez retrouver de la force de vous battre. Peut-être que ces dernières semaines, vous avez eu des mauvaises nouvelles, ou peut-être que vous étiez aussi peut-être fatigué psychologiquement ou physiquement. Vous avez peut-être voilà, connu des épreuves un petit peu plus compliquées ces derniers temps. Ce qui vous a quand même peut-être miné le moral, un petit peu fatigué, peut-être que vous étiez voilà, en manque d'énergie ces derniers temps. Là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez reprendre du poil de la bête. C'est-à-dire que ça va aller quand même mieux, vous allez vous rebooster, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver aussi cette force psychologique, cette force aussi au niveau du caractère de vous battre. Vous allez avoir envie peut-être de... voilà,
vous faire violence, alors soit pour reprendre une activité physique, soit pour vous battre au travail contre ce collègue ou ce chef qui vous embête depuis quelque temps et qui vous a mis un petit peu en down ces derniers temps, et puis finalement vous dites ben non, moi je vais pas me laisser faire, et du coup hop, bim, vous allez un petit peu vous rebeller, vous allez faire preuve de force de caractère pour pouvoir surpasser ça, et puis peut-être aussi pour vous faire respecter, il y a un côté comme ça aussi. En tout cas, pour moi, c'est une bonne semaine où il va y avoir, ben, comme on parle aussi de guérison, donc c'est-à-dire que vous allez sans doute vous retrouver face à des situations dans lesquelles vous allez vous rendre compte que vous avez travaillé aussi, que vous avez beaucoup évolué. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation que vous avez déjà connue dans le passé, qui vous avait un petit peu anéanti, qui vous avait un petit peu mis... voilà, le moral dans les chaussettes, et puis là vous vous rendez compte que ben, vous vous retrouvez dans une situation similaire, et au final ben, vous arrivez à la surmonter, et finalement c'est beaucoup plus facile, et vous vous rendez compte que ça vous atteint moins aussi, que ça a moins d'impact négatif sur vous. Donc c'est plutôt bien, parce que là vous allez vous rendre compte que vous avez quand même fait un long chemin, que vous avez bien avancé, et que au niveau personnel vous êtes beaucoup mieux en fait, psychologiquement, émotionnellement, vous êtes beaucoup plus fort et forte aussi, c'est à dire que voilà, vous laissez moins faire, vous laissez moins marcher sur les pieds, vous osez vous faire respecter, vous osez aussi faire, comment dire, ben, montrer que vous êtes à votre place, quoi. Voilà, vous défendez votre place, et vous savez que vous la méritez, que vous êtes légitime à être là, et donc qu'il n'y a plus de raison à ce qu'on vous laisse croire que non, vous n'êtes pas à votre place, ou qu'on essaie de vous la prendre, ou qu'on essaie un petit peu de vous rabaisser. Il y a un côté comme ça. En tout cas, bonne semaine les Verseaux. Je pense que cette semaine, ça va être qui s'y frotte s'y pique. Vous n'allez pas vous laisser faire, c'est très bien. Il y en a qui vont voilà, vraiment faire preuve de caractère, qui vont vraiment se révéler aussi aux yeux des autres, qui vont enfin voir que vous n'êtes pas si fragile que ça aussi, pour certains. Donc c'est plutôt bien, plutôt bonne semaine, c'est très très bien les Verseaux, et je pense que vous serez fiers de vous d'avoir su répondre, ou d'avoir su vous imposer aussi. Il y a un côté comme ça. Voilà les Verseaux, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons la carte de l'attachement et du contrat. Alors ben là on me parle d'association, de contrat, on me parle d'engagement. Donc là, peut-être que certains vont s'engager dans une nouvelle relation, dans un nouvel emploi, que certains vont s'associer à quelqu'un pour un nouveau projet, que vous allez peut-être signer des contrats avec des nouveaux clients qui vont vous engager sur du long terme. Moi, avec l'attachement, j'y vois quand même quelque chose de faites attention à ne pas signer un contrat qui va peut-être vous... Comment dire, un contrat qui serait plutôt... J'arrive pas à trouver les mots pour m'exprimer, pour trouver mon idée. Vous voyez, c'est un peu ces types de contrats que vous signez, genre par exemple, vous faites un prêt à la consommation, et puis en fait, bon, vous dites, allez hop, moi je sais pas, vous avez besoin de 10 000 euros, et puis finalement vous signez le contrat, donc hop, vous avez la somme, et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes attaché à ce contrat pendant 10 ans, quoi. Ça veut dire que pendant 10 ans, vous allez devoir rembourser ce contrat-là, ce prêt-là. C'est-à-dire que vous pourrez pas le rembourser plus vite ou autre. C'est sur 10 ans, vous êtes attaché à ce truc-là, vous êtes engagé pendant 10 ans. J'ai un côté de, on s'engage, mais sur du long terme, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être positif pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose qui sera plus dans l'ordre du boulet que vraiment quelque chose de constructif. Il y a un côté comme ça aussi. Donc attention à ce que vous allez signer cette semaine, les poissons. Attention à bien lire les petites lignes. Parce que là, c'est un engagement, certes, sur le long terme, mais qui pourrait s'avérer pénible sur le long terme, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, vous ne pourrez pas décider de quand vous allez arrêter le contrat. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple comme si vous preniez un abonnement pour internet, et puis vous vous rendez compte que le truc il est super bien, hein, peut-être que vous avez un super tarif, mais vous êtes engagé chez le même opérateur internet pendant 5 ans ou 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup vous êtes bloqué dans le sens où si dans 5 ans vous voulez changer d'opérateur internet, vous pourrez pas.
Voilà, parce que ben, pendant 5 ans, vous êtes obligatoirement engagé avec cet opérateur-là. Donc ça veut dire que quoi qu'il se passe, qu'il vous augmente le prix ou n'importe, ou que vous ayez des problèmes ou autre, ben, vous serez obligé de rester 5 ans avec ce contrat-là. Vous voyez, il y a un côté comme ça un petit peu. C'est pareil aussi. Attention à qui vous vous associez. Moi, il y a un côté vraiment de faites gaffe vraiment à ce que vous allez signer, à ce que ça ne soit pas quelque chose qui soit plus... comment dire, qui soit bon pour l'autre et puis moins bien pour vous, quoi. Voilà, que vous soyez lésé par ce contrat-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, pour certains, ce sera peut-être une bonne nouvelle, ce contrat, il n'y a peut-être pas de problème, c'est pas forcément négatif pour tout le monde. Mais voilà, moi avec cette carte de l'attachement, j'ai l'impression que c'est quand même un contrat qui va vous lier à des clauses, voilà, qui vont peut-être être, comment dire, restrictive sur le long terme, quoi. Voilà. Il y a un côté comme ça, pour moi. Donc attention, c'est pareil, si vous engagez dans une nouvelle relation sentimentale, relationnelle ou quoi, attention à ce que vous soyez sûr d'avec qui vous engagez. Parce que peut-être qu'au final, ça sera pas si magnifique que ça, quoi, sur le long terme. Il y a un côté comme ça. Attention vraiment, faites attention à ce que vous signez les poissons cette semaine. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Je vais rester sur ce truc-là. Si vous devez signer quelque chose, renseignez-vous bien, prenez toutes les informations, regardez les clauses de résiliation. Voilà. Et aussi, si éventuellement vous avez vraiment cette clause pour vous rétracter. Si au final vous vous rendez compte que ben non, c'est pas la bonne chose pour vous, que vous avez trouvé mieux ailleurs, faites attention à ça. À être bien dans les clous, faire les choses correctement pour pas vous retrouver le bec dans l'eau une fois que la chose sera signée, quoi. Voilà. Voilà les poissons. Donc soyez attentifs cette semaine. Ne faites pas trop confiance non plus à n'importe qui. Voilà, allez, si ça vous parle, ben, mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.